Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Croyez-vous vraiment à l'amour de Dieu pour vous? De Baylis Conley. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7. Pendant une période dans la vie de ma femme, plus rien n'allait. C'était avant notre mariage, alors qu'elle fréquentait une école biblique. Les choses allaient tellement mal qu'elle était prête à abandonner et elle se demandait où était Dieu. C'est alors qu'elle a assisté à un séminaire où une femme enseignait sur ce passage de la Bible. En le lisant et en l'entendant enseigner, ma femme a vu que Dieu l'aimait d'une manière étonnante. Qu'il aime tant chacun de nous qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que nous soyons une vitrine de son grand amour. Elle s'est rendue compte que Dieu voulait que sa vie soit belle et pleine. Il voulait faire des choses dans sa vie pour qu'elle soit un joyau pour lui. Il voulait que les autres regardent et disent « Qu'as-tu de particulier ?» et qu'elle puisse leur répondre que Dieu a fait la différence dans sa vie. Depuis que cette vérité est apparue dans le cœur de Janet, elle n'a plus jamais été la même. 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit ceci. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Croyez-vous vraiment que Dieu vous aime et vous réserve de bonnes choses? Vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, mais le connaissez-vous vraiment? Croyez-vous vraiment à l'amour que Dieu a pour vous? Il vous aime. Et quand vous le croirez, vous ne serez plus jamais le même. Avez-vous parfois du mal à comprendre que Dieu vous aime personnellement? Prenez le temps de l'écouter vous rassurer à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu comme avec votre ami le plus proche, car il vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je sais intellectuellement que tu m'aimes sans limite et que tu as prévu de bonnes choses pour moi. Mais aujourd'hui, je désire être plus proche de toi et ressentir ton amour de manière nouvelle. Amen.
Dieu vous aime inconditionnellement et éternellement. Il ne vous aimera jamais plus ni moins qu'aujourd'hui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Manifestez-lui votre gratitude en le louant et en chantant pour lui de tout votre cœur dès que vous en avez l'occasion. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Peut-être avez-vous du mal à croire que vous êtes parfaitement aimé de Dieu? Vous pouvez par exemple vous mettre devant votre miroir et dire à voix haute « Moi, je suis vraiment aimé par Dieu » et le répéter autant que nécessaire. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Seigneur, car tu m'aimes tellement que tu as donné ta vie pour moi à la croix. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.